Salut à tous les amis, c'est Delirios, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. On est sur Portal 2 comme vous pouvez le voir et c'est parti pour du level design et ce sera sûrement la première vidéo de cette chaîne secondaire, enfin en tout cas VOD parce que la vidéo d'introduction de la chaîne secondaire est déjà sortie et évidemment vous aurez les rediffs de chacun des lives à partir de maintenant. J'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, hein, ça fait un petit mois que j'ai pas fait de live, beaucoup de choses à faire évidemment, j'étais pas mal pris, là j'ai déjà un peu plus de temps et j'ai aussi beaucoup de boulot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment sur les précédents niveaux? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau justement? Par rapport à ce niveau il est bien, en fait la courbe de progression est plus ou moins assez respectée, sauf vers la fin et à partir de là où ça devient vraiment un peu plus compliqué et où le pic de progression est tout de suite beaucoup trop grand et justement il aurait fallu faire quelque chose d'un peu plus smooth, de faire progresser la courbe plus doucement, donc de faire un peu plus de niveau intermédiaire entre le 5 et le 6 et de toute façon avant même qu'il y ait le 5 on aurait dû faire plus de niveaux pour faire justement practice le joueur pour lui permettre de progresser plus tranquillement, plus doucement sur le jeu, ça aurait été sûrement plus approprié. Et là, le gros problème, en tout cas pas vraiment un problème, mais la grosse mage notable, on va dire, qu'on devra faire, c'est par rapport à ce niveau 1, eh bien, croyez-le, ce niveau 1 est trop dur pour le joueur, parce que même si pour nous ça nous paraît simple, le LD doit s'adapter à des joueurs qui n'ont jamais touché au jeu et les premiers niveaux doivent servir on va dire de tuto mais ça doit être des tutos qui soient implicites, c'est-à-dire que ce soit du non-dit et en fait avant même de partir sur de l'horizontalité on aurait dû d'abord parler des trois axes, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. En gros l'axe X qui est le premier plan. Où est la barbe? Qu'est-ce que tu as fait, Delirios? Ouais, je me suis rasé hier soir. J'ai fail. Donc il y a l'axe X, l'axe Y et l'axe Z qui correspondrait par exemple à un lancer de grenade. Mais nous, en tout cas dans Portal, ce sera peut-être plus représenté par la vélocité d'un objet. Et je pense que ça pourrait être intéressant de justement retaper les premiers niveaux. Mon but n'est pas de faire 200 niveaux différents. Mon but est de faire des niveaux qui respectent une certaine courbe de progression. Donc on va essayer de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle salle. Comment on va faire? Par date de modification. Ouais, on va les... ouais, allez par date. On va créer une nouvelle salle. Comment on va les appeler? On va voir. Je vais appeler ça sûrement V2 ou partie 2 ou quelque chose de niveau 1 pour qu'on ait un repère. J'espère en tout cas que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'avais pas live, ça fait plaisir, ça fait très plaisir, je suis assez content. Alors, comment on pourrait commencer? Bon, déjà, je pense que ce qui serait intéressant pour pouvoir indiquer aux joueurs par où commencer, ce serait justement de faire, par rapport à l'axe X, pour lui représenter cet axe-là, ce serait cool de faire un truc genre... Oula, attendez, peut-être pas aussi petit. Si on baisse ça là, comme ça... Attendez, parce que... Ah, c'est dur avec la souris. Oula, je vais avoir du mal avec la souris, je pense. Ok, c'est bon. C'est la molette qui est un peu rigide. Ce qui serait cool, c'est de faire un niveau qui soit présent que sur un seul axe. Du coup, donc là, ce serait l'axe X. Et de le séparer... de séparer les deux parties par une grille. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre une grille? Ce serait justement le bon moment d'introduire aux joueurs la mécanique de portail. Le seul petit bémol que j'ai par rapport à ça... Salut Nono. Waouh, une pièce rectangulaire, bonjour. Salut Nono. On part sur du level design. À l'aise depuis l'event et toi? Bah écoute, moi ça va, hein. Très content et avec pas mal de choses à faire. Donc on va commencer par introduire aux joueurs la mécanique de portail qui est essentielle. Donc on va tout simplement mettre une zone toute blanche. Pourquoi la faire toute blanche et toute petite? Parce que là en fait il peut pas se tromper. D'ailleurs on devrait peut-être raccourcir. Je sais pas si on peut. Je
sais pas si on peut plus que ça. Je vais essayer. Hop, voilà. C'est vraiment tout petit. Oh là là, la souris, elle va me faire galérer, je pense. C'est vraiment tout petit, mais c'est largement suffisant. C'est-à-dire que le joueur va comprendre qu'il doit placer un portail de chaque côté. D'ailleurs, le vert, on doit le mettre... Alors attendez, parce que c'est un peu compliqué. Type de barrière, grille. Voilà, on va mettre une grille. Oh là là, ça faisait un petit moment que j'avais pas touché l'éditeur. Et on va tester un peu. On va voir ce que ça donne. C'est très simple pour l'instant. Juste introduction à la mécanique de portail. Il n'y a qu'un seul axe, l'axe X. Il ne peut pas se tromper parce que tous les murs présents dans la salle sont blancs. Donc il ne peut pas rester bloqué. Et normalement, il n'y a que ça. Petit bémol avec l'éditeur de portail, c'est qu'il faut tout le temps actualiser. Ouh, la salle est très très lumineuse, juste avec une lumière. Et... Ah, je me serais quand même pas trompé. Attendez. Hop. Type de barrière. Mais j'ai mis grille pourtant. Voilà. Là, ok. Hop. Et là, on réactualise à chaque fois. Ça, c'est un petit peu le seul bémol de l'éditeur. Pour un moindre petit changement, il faut recompiler tout. Alors que bah, ça prend du temps. Et encore là, ça va, parce que c'est un petit niveau. Il y a vraiment 2-3 éléments et c'est tout. On peut rester bloqué. On peut pas rester bloqué. Et oui, on peut pas rester bloqué. Bon, là, j'ai pas eu de chance. Est-ce vraiment nécessaire ce genre de niveau? Tu apprends ça dans le jeu de base? Oui, c'est nécessaire. Alors, non, c'est pas nécessaire pour quelqu'un qui connaît le jeu. Mais moi, vu que c'est pour dans le cadre scolaire, mon but, c'est vraiment juste de faire en sorte que le joueur découvre... Enfin, pour faire... C'est comme si je refaisais les niveaux de Portal 2 du premier au dernier. Donc, le tout premier niveau, c'est les niveaux de base du jeu. C'est vraiment... comme si je refaisais le jeu avec d'autres niveaux. Et on apprend la mécanique de base. Aucun moyen de se rater. En tout cas, ce serait dommage que les gens se ratent. Et ce que je trouverais plus intéressant, ce serait peut-être de mettre ce portail de ce côté. Pour que... Mais en fait, je sais pas. Qu'est-ce qui serait le plus cool? Est-ce que ce serait cool de mettre le portail de ce côté? Mais dans ces cas-là, ça veut dire que quand le joueur est là, enfin, quand il spawn ici, il n'est pas direct l'info de son objectif. Alors que là, il la voit directement. Donc, même si c'est pas... Parce que le mec rentre là. Si le portail était là, il aurait pu directement accéder à l'objectif. Donc ça aurait été plus rapide. Mais, une fois qu'il rentre dans la salle, il a déjà conscience du premier objectif. Et donc je pense que ça aurait été suffisant. Je pense qu'on devrait le laisser comme ça. Même si du coup, au final, il est obligé de se tourner. Mais bon, c'est qu'un tout petit détail. Après, je le rappelle, dans le jeu de base, dans le 1 notamment, et même dans le début du 2, tu commences sans portal gun. C'est-à-dire que l'environnement est déjà prédisposé et il évolue en temps réel. Donc au final, c'est-à-dire que s'il y a un portail qui doit être placé de manière automatique sur un mur dans le jeu de base, ça va se faire. Là, bon, pour le coup, non. Donc il y a certaines introductions que je vais devoir passer outre. Mais là, on va faire un petit peu comme ça. Ce serait peut-être cool. Je sais pas, si on essayait d'en mettre, genre... Si on mettait une deuxième light comme ça, là. En plus, on peut pas en mettre une fois deux. Ah si, peut-être, attendez. Si je fais... Attendez. Oh là là, avec la molette, ça va être très compliqué. Oui. Voilà, si je fais ça comme ça. Ah oui, merde, on va pas la renommer tout de suite. Et on va voir un peu ce que ça donne. Bon, en vrai, niveau luminosité, là, c'est tout petit. Le mec ne peut pas se tromper. On apprend... Qu'est-ce qu'on apprend dans ce niveau? La mécanique de portail. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs pour ce premier niveau. Parce qu'il y a la mécanique de portail. Il y a du coup l'axe X qui est la principale chose que je dois montrer. L'axe X. La mécanique de portail. Et la sortie et la grille. Ça fait beaucoup de choses pour un seul niveau. Mais en fait, je peux vraiment pas faire au plus simple. Enfin, je peux pas faire plus simple parce que... Bref, à part si je fais un niveau où c'est juste un couloir où tu passes d'un endroit à l'autre, mais ça aurait aucun intérêt pour le coup, t'apprends rien, juste t'avances de l'entrée à la sortie. Et dans le jeu de base, le premier niveau, c'est ce que nous on va faire dans le niveau 2. Donc ce serait... je trouve que c'est
c'est ce petit bémol. Le petit bémol ici, c'est que il y a trop d'éléments sur un niveau aussi petit, et donc ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour un niveau 1. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, par contre, j'ai vraiment... je trouve que c'est finalement trop lumineux à 2, en fait. Surtout que celui-là, il t'éclaire d'un coup, là, comme ça. C'est peut-être un peu beaucoup. Ah! Et en plus... attendez. Voilà, ok. Ça ira comme ça. Les gens qui ont acheté le jeu ont déjà fait le solo. Ils auront déjà les bases. Quand même obligé de refaire les salles de ce niveau-là. Non, en fait... les gens qui joueront à ce jeu auront déjà fait le jeu de base. Si les gens jouent à mon niveau, les gens auront déjà fait le jeu de base, donc ces niveaux-là ne servent à rien. Mais dans le cadre scolaire, comme moi je veux faire du level design plus tard dans ma vie, il faut que je commence par prendre l'habitude d'apprendre aux joueurs les bases d'un jeu. Là, pour le coup, je prends un jeu que tout le monde connaît, que toi, Nono, tu connais, que Tal, tu connais, que tout le monde connaît. Moi, je le connais. Et c'est justement pour ça que dans les niveaux que j'avais fait précédemment, j'avais déjà commencé par quelque chose d'horizontal. Alors que, pour moi, ça me paraît extrêmement simple. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais joué le jeu, si jamais il doit commencer avec mon niveau-là, eh s'il avait commencé avec le niveau précédent, ça aurait été, entre guillemets, trop gros, trop dur pour un niveau 1. Mais là, c'est pas des niveaux utiles pour nous, parce que nous, on connaît, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, un niveau comme ça, comme celui que je suis en train de faire, c'est ce que l'on peut faire avec l'éditeur, en tout cas avec les limites de l'éditeur, le plus simple. Voilà. Donc, honnêtement, niveau 1, très basique, il n'y a rien d'incroyable, mais écoutez, on va faire avec. On va le nommer, donc on va le sauvegarder. Comment on pourrait l'appeler du coup? On va l'appeler Steven Portal 2 LD V2. Voilà, on va appeler ça comme ça, LD V2. Attendez, non, je vais peut-être mettre le V2 d'abord. Portal 2. Comment on pourrait appeler? Niveau 1, voilà. Level 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris dans ce niveau? Oh là, je sais plus écrire. On apprend à utiliser la mécanique de portail. Donc, hop, je dois le faire en anglais. Et on navigue à travers l'axe X. Hop. Voilà. Sauvegarder. Donc on va commencer par faire un truc fin. Attendez, je réfléchis. Paf. Oh, là ça peut être cool. Par contre la souris là ça commence à m'énerver. Hein. Mais pourquoi ça fait ça? J'essaie de... Et 20. D'accord. Très insupportable. On va mettre ça en non portaillable. Tout ça est en non portaillable. Oula, pardon. Tout ça aussi. En plus, on va mettre ça vraiment au milieu. Non portaillable. Et le seul endroit qui est portaillable, c'est celui-là. En plus, il est éclairé. Hop. Je réfléchis, mais peut-être que si je faisais quelque chose comme...
Bon, je vais changer de souris là, les gars. C'est très chiant. Pourtant, j'ai pas eu de galère comme ça la dernière fois. Hop, on devrait mettre des lights. Elles sont là. Voilà. Et voilà. Et j'aimerais les mettre donc de l'autre côté. Voilà. Et dans ces cas-là... Peut-être que là, comme ça, c'est déjà plus intéressant. Et peut-être que ce serait même mieux. Alors, je sais pas si ce serait mieux, on va voir. On essaye des trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a ceux-là. Hop. Hop. Voilà. Là, on a un truc. Mais ça... Non, normalement, là, ça devrait tourner bien comme ça. On va voir. L'axe Y. Très simple. Couloir. On ne peut pas se tromper. Et si on se trompe... On peut pas. Je viens de vérifier, mais on peut pas. Le niveau n'est pas cassable. Enfin, je crois pas. Hein. J'espère pas, en tout cas. Par contre, là, c'est celui qui bug, c'est chiant. Deux, c'est trop. Un seul, ça aurait suffi. Ah, si c'est cassé. Je suis vraiment bête. Allez, hop. Ça descend. De un cran. Et ça aussi. Ça s'en va. Et ça descend. Ça part en portaillable. Hop. Et là, la light, elle va me faire galérer. Voilà. Là, on a un truc. Là, on a un truc qui devrait marcher. Il y a un petit peu de verticalité, c'est léger, mais ça passe. Combien de temps on va faire de live? Là, ça fait... ça doit faire 15-20 minutes. Peut-être mettre deux lights là et enlever celles qui sont sur le... Celle-là, là, on peut peut-être l'enlever. En mettre une deuxième ici. Ouais. Là, je pense qu'on peut faire ça. Et là, ah oui, et là, c'est pas mal. Parce que c'est pas trop. Le mec n'a pas besoin d'aller aussi haut. Il a juste à... Oh, tiens, on le voit direct, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, je me pose la question. Est-ce que je peux pas baisser ça de 1? Bah si. Bah si, je peux. Pourquoi faire des trucs qui sont inutiles? Ok. Ok. Allez, on va faire ça. Voilà. Là, on a un truc propre. Est-ce que ça rend bien visuellement? Chose que nous allons voir tout de suite. J'espère. J'espère que ça rend bien. Ah, je sais pourquoi ça bug. Parce je suis en plein écran, pas en plein écran fenêtré. Mais attends, mais pourquoi j'ai pas changé depuis la dernière fois?
C'est bizarre ça. Ok. Non, je préférais comme c'était avant. Parce que ça permettait de bien voir. Hop. Voilà. Ensuite, on fait un petit enregistrer sous. On va l'appeler V2. Steven. Portal 2. Level 02. Voilà. Et là, il y a un tout petit peu de verticalité. Tout simplement. Ça, c'est pour moi. Hein, c'est des mémos pour moi. Sauvegarder. Ensuite, on fait hop, fichier nouveau. Bon, on a fait l'axe X, on a fait l'axe Y. Maintenant, on fait l'axe Z. Et j'avais commencé à un niveau couloir. On va peut-être les faire un peu plus larges. Pas besoin de faire un truc aussi petit. Là, c'est trop grand. Là, c'est trop grand. Ah, là, j'ai plus de problème. Bizarre. Là, j'ai plus de problème. Ah, si, un peu encore. Je crois que ça dépend de l'endroit où tu appuies. Bon, d'accord, très bien. On va faire avec. Hop. Hop, là. Ouais, non, c'est pas que l'endroit où j'appuie. Hein. Hop là, voilà. Hop. Bon, peut-être pas le faire aussi grand. Peut-être un peu plus quand même. Ça m'énerve là. Voilà, c'est bon. Hop. Et voilà. Paf. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Ça, je voulais le mettre en objet grille. Et hop. Hop. On va mettre ça comme ça. Et en vrai, je pense que comme niveau 1, c'est pas mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Voilà. L'axe X, l'axe Y, rien de plus simple. On teste. Normalement, c'est bon. L'axe X, Y et maintenant Z. On a fait les trois axes. On peut commencer à utiliser le premier objet qui est donc le cube que l'on va utiliser sur un bouton. Première interaction entre un bouton et un environnement et donc l'environnement. Et ensuite, on va peut-être essayer de faire en sorte que le joueur soit acteur de l'effet de vélocité. Non, spectateur et ensuite acteur. Ok, là, le portail là, il faudra le mettre de ce côté pour qu'il soit directement en face de son objectif. Et il arrive là, comme ça. Retour. On prend la porte, on la met ici. Et normalement, la magie opère. Hop là. Je me demande si je ferais pas un truc plutôt comme ça. Si je mettais toute la lumière de l'autre côté. Que je montais un peu la grille. Voilà. Et là on essaye encore. Et on voit ce qui se passe. Normalement ça devrait être agréable. Bon du coup, on a fait les 3 premiers niveaux extrêmement basiques. Mais au moins ils sont faits. Ils sont pas très marrants. Ensuite il y a les premiers objets où c'est pas trop fun non plus. T'apprends aux joueurs à placer le cube, à interagir avec les objets et l'environnement. Voilà. Donc ça, ce niveau, il est bon. Enregistrer sous. On va l'appeler V2. Hop. Steven underscore portal 2.
level 3. Level 03. Et là, du coup, c'est l'axe Z. Sauvegarder. Et maintenant, première interaction avec les objets. Salut Naos. Faudra qu'on teste tout ça. Merci. Ah bah, ça fait plaisir. Si jamais vous avez envie de test. Je sais pas si je les mettrai sur le workshop ceux-là. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En fait, je sais pas. Parce que pour l'instant, je préfère avoir des retours de mes profs. Et après, on verra. Alors, on va faire une salle plus petite. Trop grande pour pas grand-chose finalement. On va essayer de faire un environnement plus petit. Hop. On va essayer de faire plus court là. On met ça là. Et ce serait peut-être plus intéressant de mettre l'entrée là, la sortie là. Et de placer le premier bouton. Bref. Est-ce que c'est utile de mettre un bouton cube? Non, je pense pas. On devrait mettre un bouton générique pour le premier objet que l'on utilise. Hop. Non, attendez. Le bouton doit être... Attendez, je réfléchis. Comment je pourrais faire en sorte que ce soit agréable? Si je fais un truc très petit comme ça. Le joueur rentre. Il a le... Hop. Mais, Robert. Le joueur rentre. Il a l'information du cube et du bouton. Il prend le cube, il le met sur le bouton, il voit la porte qui s'ouvre et il rentre. C'est ultra linéaire, mais ça fonctionne bien et ça lui permet de voir l'axe Z qu'il a vu précédemment. Pas plus mal finalement. On va voir. On va voir ce qu'il en est. En vrai, je pense pas que ce soit... Je sais pas si c'est ultra lisible pour un niveau 3. 4. Du coup. Ah oui, il rentre, il a toutes les infos. Ah mais elle est ouverte. Faut que je link les deux. Ouais, il faut que je link les deux déjà. Connecté à ça. Et là, il y a aussi un petit problème. Tout ça là, ça sert à rien. Et aussi, ce problème là, c'est que, hop, tout doit être assez sombre ici. On prend ensuite une light qu'on met au milieu. Voilà. Donc là, ça fait un tout. Et on place et on voit ce qu'il en est. Je pense que ça, pour un niveau 4, c'est simple. Ça mange pas de pain. C'est pas trop difficile. Et puis, ça respecte bien une courbe de progression intéressante. Alors... Hop. Ah, ça c'est pas mal. Tu rentres, t'as les 3 infos. Tu prends, tu places, t'as l'info et tu sors. Propre. Fin du niveau 3. Pour l'instant c'est assez simple. Enregistrer sous. On va l'appeler V2 hop, underscore Steven underscore portal 2 underscore level 04. Level E. On va éviter de mettre trop de E pour rien. Et donc là, c'est la première interaction avec un objet. Voilà. With an object. Sauvegarder.